Elle a encore des bases militaires actuellement au Niger. Quelle va être la position de la France par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? Quel est son intérêt? Écoutez, soyons clairs là-dessus. Si ce régime putschiste se maintient, donc au-delà de l'échéance de dimanche, je vois mal comment le contingent français pourrait rester. Vous avez aujourd'hui une emprise principale qui est la base aérienne de Niamey. Il y a également une petite emprise plus proche de la zone des trois frontières, Wallam. Mais je pense qu'il en va de même d'ailleurs pour les militaires américains. 1100 dans la zone d'Agadez. Je ne vois pas, par rapport, encore une fois, à ce qu'est l'exigence très ardente de la base populaire de ce type de putsch, la France dehors, je ne vois pas très bien comment la France pourrait rester. Et puis, quel serait l'intérêt opérationnel s'il s'agit de rester reclus dans ces casernes? Selon vous, le problème de la présence française au Niger, c'est peut-être l'absence de résultats dans la lutte contre le terrorisme dans la région? C'est une des pistes? La mécanique qui peut expliquer la popularité indéniable de ces aventures putschistes, ça part d'un domaine très simple. Incompréhension vis-à-vis de l'incapacité de la 5e ou 6e armée du monde à éradiquer le djihadisme en dépit de sa suprématie technologique. Puis vous glissez très vite de l'incompréhension à la suspicion et de la suspicion au complotisme, d'autant plus que tout ça est amplifié par la toxicité des réseaux sociaux et par des acteurs politiques, extérieurs ou intérieurs, qui ont fait de cette hostilité à la France une rente de situation pour eux.